Bonjour, bonjour, chers amis africains. Oui, je suis aujourd'hui devant cette vidéo pour vous dire un peu sur l'Afrique. Ce que la France a mis en place en Afrique pour ne pas que l'Afrique évolue. La France a mis un système le plus sophistiqué de tous les temps en Afrique, qu'on appelle la technocratie. Quand je parle de la technocratie, c'est un système que la France a mis en place pour ne pas que les pays africains évoluent. Ça veut dire quoi? La France a choisi parmi les dirigeants africains leurs pions. Et ils ne choisissent pas n'importe quel président africain. Ils choisissent les présidents africains où les pays sont riches en Afrique pour pouvoir mieux dicter leurs lois pour ne pas que l'Afrique sorte de l'obscurité. Quand je parle de l'obscurité, ça veut dire en seuil de pauvreté pour que l'Afrique reste toujours dans la pauvreté pour ne pas évoluer. Vous voyez? Donc, c'est à cela que je voulais venir. Les gens, ils parlent de la monnaie africaine. Je vous dis, ne rêvez pas. Parce qu'avoir une propre monnaie en Afrique, c'est de faire tomber la France. Et la France, en voyageant, la France ne peut pas laisser l'Africain avoir sa propre monnaie. Vous parlez de monnaie africaine? Non, impossible. Est-ce que vos propres ressources naturelles, vous arrivez à contrôler? Aucun Africain n'arrive pas à contrôler ses ressources naturelles, ses sociétés. Tous les présidents africains, ils vendent tout aux Français. Ils privatisent les grandes sociétés et ils évitent à ce que les Africains, même, ils puissent avoir des grands savants. Si un enfant de l'Afrique qui sort dans une école africaine, qui connaît, qui est un bon génie, alors ils interdisent au président de financer ce dernier pour pouvoir développer ses connaissances. C'est là il est question. Et nous avons plusieurs physiciens, plusieurs savants en Afrique, mais qui sont là, on ne parle pas d'eux parce qu'il n'y a pas de moyens. Sans moyens, on ne peut pas avancer. Vous voyez? Donc, c'était à peu près ça pour éclairer tout ça aux Africains. Parce que nous voyons aujourd'hui que l'Afrique est toujours en arrière. On dit oui, l'Afrique n'évolue pas, mais on ne peut pas évoluer. Tant qu'on n'a pas encore un esprit extraverti, tant qu'on n'a pas encore compris le système français, vous comprenez comment vous pouvez justifier cela? Un seul pays, ici en Europe, qui a sa propre monnaie, qu'on appelle l'Angleterre, le livre. Comment se fait que le livre devient la monnaie la plus lourde au monde? Comment est-ce que vous pouvez... Ils ont quoi dans leur sous-sol? Rien. Pour savoir, pour dire une monnaie est lourde, il faut se baser sur des différents critères qui sont les suivants. Ça veut dire qu'il faut avoir de bonnes ressources naturelles, il faut avoir assez d'or dans les banques, tout ça pour pouvoir avoir une monnaie lourde, pour que ta monnaie puisse être reconnue mondialement. Mais l'Angleterre seulement, son sous-sol est pauvre. Ils ont quoi? Rien. Ils ont pillé l'Afrique en colonisant les différents pays africains, le Nigeria, le Libéria, le Ghana, l'Afrique du Sud et consorts. Ils ont pillé l'Afrique. Aujourd'hui, ils ont la monnaie la plus lourde parce que c'est eux qui avaient commencé l'esclavage. Les Anglais, les Français, tout ça, pour aller vendre les Noirs en Amérique. Ah oui, c'est de là il est question. Et tous les pays africains qui sont riches, leur sous-sol est bien riche aujourd'hui, ils ne peuvent même pas avoir une monnaie lourde. Et même la monnaie africaine, quand je dis la monnaie africaine, vraiment je blasphème. La monnaie des pays africains qui ont décidé d'avoir leur propre monnaie, mais qui ne sont pas contrôlés par ces pays-là. Ces monnaies sont contrôlées par l'Occident et même l'Amérique. Donc ces pays ne pourront jamais évoluer. Mais ces pays qui ont leur monnaie et leurs monnaies ne sont pas reconnus sur le plan international. Ça se limite que dans leur pays. Vraiment abomination. Et je regrette d'être africain. Parce que si nous sommes là, toujours parler sur les médias pour dire oui, ceci, cela, l'Afrique en arrière, l'Afrique n'évolue pas, on ne pourra jamais évoluer. Alors je lance un appel à tous les jeunes Africains qu'il est temps, ne regardons pas les présidents marionnettes qui sont au sommet des trucs, des différents États africains et qui sont là, qui sont des préfets de trucs de la France, hein, que la France leur dicte des ordres, leur dicte des lois pour faire tuer leurs propres frères africains. Gouverner encore ces pays. Je lance un appel à toute l'Afrique et à tous les jeunes du monde, partout où ils sont, dans le monde entier, d'ouvrir les yeux. Il est temps de s'ouvrir les yeux.
et prend les rues, dites au président marionnette, au président dictateur de quitter le pouvoir. Et si ces derniers ne veulent pas quitter le pouvoir, alors la liberté se trouve dans la douleur. Je demande à tout le monde de prendre les rues. Et s'ils commencent à vous tirer là-dessus, alors nous allons riposter, nous allons répliquer à leur barbarie, parce qu'il est temps que les jeunes prennent le pouvoir, les différents pouvoirs, que ce soit partout en Afrique, dans tous les pays africains. On doit chasser les anciens présidents et mettre les jeunes au sommet des différents États pour qu'on puisse redresser notre continent, pour pouvoir évoluer dans ce monde. Sinon, tant que ces présidents marionnettes seront toujours au-dessus de nos différents États, alors je pense que l'Afrique sera toujours en arrière comme fesse. Elle n'évoluera jamais. Vous m'avez compris? Donc, il est temps qu'on se ressaisisse, chers amis. Oui, on doit se ressaisir. Et ceux qui sont derrière je peux dire, je ne sais pas comment employer ce mot, mais derrière ces bâtards, ces connards, ces clochards, ces imbéciles, ces fous présidents, alors ressaisissez-vous, parce que le monde ne se termine pas là. Vous allez regretter. Vous faites votre vie aujourd'hui, mais celle de trucs de vos enfants, comment vous la gérez? Toi, tu peux mener une belle vie, tu peux laisser des milliards dans les comptes de tes enfants, oui, mais tu ne sais pas comment tes enfants vont prendre cet argent pour s'en servir. Et demain, ils peuvent devenir pauvres. Alors, je vous demande de vraiment mener une très bonne politique. Si vous êtes avec quelqu'un qui mène une sale politique, dites-lui la vérité. Même si c'est pour vous tuer, oui, qu'il vous tue. Parce que tu as parlé, tu vas mourir. Tu n'as pas parlé, tu vas mourir. Vaut mieux de parler pour que tu meurs et que tu ne pas parler pour mourir. Vous avez compris? Donc, c'est ce que je voulais dire à tous les parents africains, à tous les amis et consorts qui sont partout en Afrique et partout dans le monde entier, qu'il est temps qu'on se ressaisisse, parce que nous, on est prêts à mourir pour la liberté. On ne veut plus être les esclaves de la France, parce que c'est de l'esclavage psychologique. Et il est temps de quitter là-dedans. Oui, ils ont fait de l'esclavage physique, maintenant c'est de l'esclavage psychologique. Et on a pris conscience de ça. On doit maintenant nous mettre sur la bonne voie, sinon nous allons rester toujours en arrière. Et le continent n'est pas appelé à être le dernier des continents de la planète. Mais nous sommes aussi appelés à être une puissance africaine. Donc, ceci était un petit message aux Africains et aux Européens qui foutent la barbarie, qui foutent la merde chez nous en Afrique. Qu'il est temps que vous vous retiriez de notre continent. Parce que nous-mêmes, on va prendre nos chances, notre machine à main, et diriger notre propre continent pour que il évolue dans la normalité, dans l'égalité et dans la simplicité, et aussi dans la sincérité. Ok, merci à tout le monde. Ceci était un message de guerre complet, dit aussi devant la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis nouveau sur le net, mais je vais dénoncer tout ce qui ne va pas pour que la société actuelle puisse savoir la vérité sur certaines choses qui se passent en ce moment. Merci.